Bonjour, nous allons voir ensemble d'autres nouveautés de janvier 2023 sur Sedge100 Paye et RH. Nous allons découvrir ce qui change au niveau de la saisie sur salaire, des avantages en nature, des titres restaurants. Nous verrons ce qui change au niveau du paramétrage de la déduction forfaitaire patronale applicable au rachat de jours de RTT. Nous terminerons par le report de la mention d'une aide sociale sur le bulletin clarifié et par la majoration du SMIC de l'allègement général. Il est à noter que le paramétrage proposé est basé sur le plan de paye Sedge. Si vous avez personnalisé votre dossier de paye, vous devez adapter les paramétrages. Assurez-vous, avant toute modification, d'avoir une sauvegarde à jour de votre dossier de paye. Si besoin, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Au niveau de la saisie sur salaire, les fractions saisissables au 1er janvier 2023 ont été recalculées pour des rémunérations mensuelles. Afin de prendre en compte les nouvelles valeurs, vous pouvez récupérer à partir du PPS les constantes de VAL-TR1 à VAL-TR6 ainsi que la constante MAJ-PERS qui tient compte du relèvement de la limite supérieure de chaque tranche mensuelle de 134,17 €. De la même manière, concernant le barème de l'avantage logement, il a évolué. Pour le mettre à jour, récupérez à partir du PPS les constantes concernées par rapport aux différentes tranches. L'avantage en nature nourriture, quant à lui, est fixé à 5,20 € à partir du 1er janvier 2023. Récupérez la constante S exo REPTR pour mettre à jour la valeur de la limite d'exonération de la part employeur au financement des titres restaurants qui passe à 6,50 €. La déduction forfaitaire patronale pour les entreprises de 20 à 249 salariés est applicable au rachat de jours de RTT à compter de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. À ce titre, récupérez la constante HNB-HR exo. Dans la condition sinon, la constante HTE2F a été remplacée par la constante HNB-HRS. De même, récupérez la constante HMT-DED-PAT sur laquelle dans le calcul, la constante HTE2F a été remplacée par la constante HNB-HRS. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'entrée en vigueur du bulletin clarifié mentionnant le net social serait juillet 2023 et non janvier 2023. Aussi dans Sedge100 Paye RH, le paramétrage du code sous risque 130 a été supprimé pour correspondre au paramétrage précédent, à savoir sur le sous risque 120, cochez l'option Insérer après le code sous risque et sélectionner le code 130. Étant donné que le SMIC de l'allègement général sert de plus en plus de base de calcul, il a été décidé de créer une nouvelle rubrique d'historisation de la majoration du SMIC afin de prendre en compte les majorations liées aux heures supplémentaires et complémentaires. À partir du PPS, récupérez la constante S-SMIC-MENP pour calculer le prorata du SMIC mensuel. Récupérez également la rubrique de type cotisation 63 461, historisation majoration SMIC, qui permet d'archiver le détail du calcul du SMIC en tenant compte du SMIC proratisé et de la majoration du SMIC liée aux heures supplémentaires et complémentaires. Pensez à insérer cette rubrique dans tous vos bulletins modèles. Si le paramétrage de votre dossier a été personnalisé, n'hésitez pas à contacter votre revendeur pour adapter le nouveau paramétrage à votre dossier. Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de cette vidéo et espérons qu'elle vous aura permis d'apprécier les autres nouveautés de janvier 2023 sur Sedge100 Paye et RH.